Marseille, hôpital Sainte-Marguerite. Nous sommes au service de psychiatrie, un centre expert dans le diagnostic et la prise en charge de patients qui souffrent de troubles bipolaires. L'humeur des personnes atteintes par cette maladie oscille entre une phase d'euphorie, qu'on appelle la phase maniaque, et une phase d'extrême tristesse, qu'on appelle la phase de dépression. Cette phase de dépression peut être confondue avec une autre maladie, le trouble dépressif unipolaire. Les patients bipolaires sont donc souvent diagnostiqués à tort comme souffrant de troubles dépressifs unipolaires. Cela entraîne un retard diagnostique et donc une mauvaise prise en charge thérapeutique. Cette errance diagnostique peut atteindre 10 ans et constitue une perte de chance considérable pour les patients bipolaires dont la vie est drastiquement altérée. Parmi eux, 15% mourront par suicide. En plus d'être une maladie grave, les troubles bipolaires sont également une pathologie fréquente. Un Français sur 20 en souffre. Améliorer les techniques de diagnostic pour ne plus confondre les patients bipolaires en phase dépressive et les patients dépressifs unipolaires est donc un véritable enjeu de santé publique. Le psychiatre Raoul Belzo, le mathématicien Lionel Filatre et le biologiste Nicolas Gleichenhaus ont une ambition: diagnostiquer les patients bipolaires en phase dépressive à l'aide d'une simple prise de sang. Le docteur Raoul Belzo nous explique la méthode de leur recherche. Donc nous souhaitions savoir si le taux de certaines protéines était différent dans le sang entre les patients qui souffrent de troubles bipolaires et les patients qui souffrent de troubles unipolaires. Et donc pour répondre à cette question, nous avons recruté deux groupes de patients, un groupe de patients qui souffrent de troubles bipolaires en phase dépressive et un groupe de patients qui souffrent de troubles unipolaires. Nous avons prélevé du sang chez tous ces patients. Nous l'avons analysé en ajustant par certains facteurs comme le sexe, l'âge, l'indice de masse corporelle, le tabagisme ou les traitements médicamenteux. Tous ces résultats ont été ensuite traités par machine learning, c'est-à-dire qu'on utilise l'intelligence artificielle avec le jeu de données pour décrire ce qui différencie les deux groupes. L'ordinateur prend au hasard une partie des échantillons et essaye de déterminer une règle qu'on appelle un algorithme. Et avec cette méthode, 3 protéines ont été retrouvées à des taux très différents entre les deux groupes, l'interleukine 17, le TNF-alpha et l'interleukine 10. Ces découvertes ont permis de développer un algorithme mathématique, aujourd'hui breveté. L'équipe de chercheurs collaborera ensuite avec le Centre hospitalier universitaire de Montpellier et l'hôpital de Montréal afin de valider et d'améliorer la performance de cet algorithme. En associant à la fois les résultats d'une prise de sang et les informations recueillies par le médecin, cette technique particulièrement innovante met la biologie au service du diagnostic psychiatrique. Ce projet représente donc un véritable espoir pour une prise en charge précoce et adaptée des patients souffrant de troubles bipolaires.